Salut à tous. Aujourd'hui je reviens accompagnée, comme vous pouvez le voir, d'une belle blonde qui s'appelle Jenny. Elle est en vacances chez moi en Japon. Est-ce que tu aimes le Japon? J'adore le Japon. Voilà, yes. Donc elle est arrivée il y a quelques jours à Osaka et puis du coup on a dit on va faire une vidéo parce que on en avait envie. Donc Jenny a aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Après cette vidéo on va filmer une vidéo plutôt cool, plutôt très drôle j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important et intéressant. J'ai eu de nombreux messages à ce niveau-là. En fait pour être au pair, donc on m'avait demandé comment ça s'était passé, mon expérience, etc. Et j'avais très envie en fait de partager ça avec vous. Et vu que Jenny a aussi été au pair, j'attendais en fait sa venue pour filmer cette vidéo. Je suis partie en fait parce qu'elle partait juste avant moi et je me suis dit ah oui c'est une bonne idée, tiens on va tenter le coup. Mais bon, Jenny, je vous le dis de suite, elle aime pas les enfants, donc on sait pas trop pourquoi elle a fait ça. Je sais pas. Un pigeon, comme Charlène partait, je me suis dit ah ouais tiens j'ai besoin d'un changement, je m'en vais. Coûte que coûte. Voilà. Donc tout d'abord en 2006 j'ai décidé de partir à Barcelone. Je vous ai expliqué déjà pourquoi, etc. On va pas rentrer dans les détails. Je suis partie à Barcelone faire fille au pair en août 2006. C'était une expérience pour moi qui s'est super bien passée. J'ai pas vraiment de points négatifs à souligner. J'ai vraiment adoré cette expérience. J'avais 2 enfants à ma charge, un enfant de 3 ans et une petite de 5 ans. Donc c'était quand même pas mal de boulot. Toi aussi t'avais un petit, non? Moi il avait 8 ans. Ouais, 8 ans, donc 8 ans c'est encore un peu, ça va. Mais c'est vrai que moi le petit de 3 ans que j'avais à l'époque, il était très cool, hein. Il n'y avait aucun problème, mais c'est vrai que c'était compliqué. J'avais 18 ans, j'étais très jeune. Les points positifs ont été très nombreux. Je me suis très bien entendue avec la famille. J'ai eu aucun problème en fait d'entente. La maman, c'est vraiment, ça fait partie de ma famille. C'est vraiment quelqu'un qui est très proche de moi encore. Les enfants, pareil. J'ai eu vraiment un vrai coup de cœur avec cette famille et j'ai eu une très bonne entente. Je dirais que les points négatifs, c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir être complètement indépendante, donc le fait de dépendre de la famille et le fait d'avoir des horaires, mais bon, voilà, dans tous les boulots on a des horaires, etc. Et le fait peut-être de ne pas pouvoir couper, pendant la journée on est avec les enfants et pendant le soir et la nuit il y a aussi les enfants. Donc ça c'est peut-être la chose qui m'a le moins plu, le fait de ne pas pouvoir couper. Mais c'est vrai que maintenant avec le recul je me dis ça, hein, mais c'est vrai qu'à 18 ans quand j'étais là-bas, je ressentais pas forcément ce côté-là négatif. Après ce que j'ai aimé c'est que je pouvais inviter toutes mes amies. Donc en fait j'ai eu pas mal de visites, j'ai ma mère aussi qui est venue, donc ma mère pouvait rester là-bas, etc. Et après avec l'expérience pour les enfants, j'ai beaucoup appris, énormément appris, j'ai eu beaucoup plus de patience. J'ai appris que les enfants ils donnent beaucoup d'amour sans vraiment en attendre en retour. Et ça a été une expérience géniale. Moi je travaillais le matin. Je devais me lever le matin avec les enfants, les préparer pour aller à l'école. Ils prenaient le bus assez tôt, vers 8h. Et ensuite, moi, j'étais libre de 8h jusqu'à environ 18h. Je faisais tout ce que je voulais. Et ensuite, j'allais les récupérer au bus. Donc, j'avais des journées très longues, en fait, pour moi-même. Donc, pour moi, un conseil que je vous donnerais, c'est de faire des activités, de vous inscrire à un sport, à un cours de langue, etc. Moi, je m'étais inscrite dans un cours de catalan. Donc, j'allais en cours, je crois, 2 fois par semaine, il me semble. Il me semble que j'allais au sport aussi, je faisais quelques trucs dehors. Parce que c'est vrai que les journées étaient longues, quoi, parce que si tu restes à la maison, c'est un peu impossible. Moi, je n'avais pas à cuisiner parce que la maman cuisinait. J'avais à cuisiner juste le mercredi après-midi parce que elle travaillait, donc j'étais avec les enfants le mercredi après-midi. Et j'avais pas à faire le ménage parce qu'on avait aussi une femme de ménage. J'avais pas non plus à faire les lessives, donc c'était plutôt cool. Parce que la maman s'en chargeait et j'avais généralement les week-ends de libre. Donc vous voyez que c'est quand même assez light, ce ne sont pas des boulots trop compliqués, normalement j'ai envie de dire. En tout cas en Espagne c'était comme ça en 2006. Qu'est-ce que je voulais dire? La famille me payait le transport, donc j'avais aucun transport à payer. Et à cette époque-là, en 2006, je touchais 60 € par semaine, donc c'est pas énorme, mais quand vous avez rien à payer, en fait c'est quand même un petit peu d'argent de poche. Je vous rappelle voilà, qu'en 2006 c'était pas la situation actuelle, donc c'est vrai que pour moi j'avais complètement suffisamment d'argent. Je me payais le téléphone, ça c'est sûr, mais ça me coûtait absolument rien. Et voilà.
pour moi, ça a été une expérience très très positive. J'en garde de très très bons souvenirs. Les enfants étaient... La petite était un tout petit peu compliquée, elle l'est toujours, je vous le dis. mais voilà, c'était... je me suis pas sentie... j'ai pas senti que je regrettais cette expérience. Cette expérience a été incroyable. Le fait de pouvoir apprendre une langue, le fait de pouvoir être dans une ville en fait de manière facile, parce que c'est vrai que c'est facile. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est facile. C'est la manière la plus facile de déménager dans un autre pays, je pense. Tout à fait. Si vous avez vraiment envie de voyager, d'être un an à l'étranger, mais foncez. Si vous aimez les enfants aussi, c'est quand même un truc important. Foncez et faites fille au père, parce que c'est pas compliqué. Non. Voilà, c'est pas compliqué. On va pas vous en demander trop normalement. Ça va pas être compliqué quoi. C'est quand même plutôt. Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, après si vous aimez les enfants, si vous aimez, il y a des familles qui vont vous demander de cuisiner, il y a des familles qui vont vous demander de laver un petit peu. Si ça vous dérange pas, foncez, faites-le. Vous avez des obligations, forcément, il y a des obligations. On ne vit pas chez les gens comme ça de manière gratuite, hein, il y a des obligations. Mais si vous êtes quelqu'un de responsable, de posé et de confiance, ça devrait marcher, il n'y a aucun problème. Ok, ensuite Jenny va vous expliquer son expérience. Ouais, donc moi pour ma part, j'en avais vraiment marre d'être là où je travaillais. Ça faisait 4 ans que j'étais dans un magasin d'accastillage. C'est des accessoires pour bateau en fait. Et donc je me suis dit, Charlène m'avait dit qu'elle partait en Angleterre. J'ai dit, tiens c'est une bonne idée, en plus on pourrait être assez proches et tout. Donc je me suis mise à chercher des familles sur un site web qu'on vous mettra en barre d'infos. Pour moi c'est le meilleur site web pour faire fille au père. Ouais. Et j'ai trouvé assez rapidement, vraiment en regardant les profils, en deux semaines je pense que j'avais déjà trouvé cette dame. Et on a parlé pendant quelques mois et ensuite au mois de décembre, moi je suis partie fin janvier. J'allais justement à Londres avec une copine, donc je me suis dit tiens on pourrait se rencontrer. Et vraiment la dame adorable, on a tout de suite trop connecté et tout. Donc voilà, on s'est dit que j'allais aller là-bas fin janvier. Et donc elle avait un petit garçon de 8 ans, elle était divorcée. Ah oui, moi c'est pareil. C'est vrai que c'était une maman seule avec 2 enfants aussi. Ce qui est assez... je pense que c'est mieux de tomber dans une famille où il y a les 2 parents parce qu'au moins, comme ça, vous pouvez être un peu plus libre. Ah, tu trouves? Ouais, parce que là, comme elle était toute seule, en fait, dès qu'elle avait un empêchement, tu vois... Ah ouais. Moi, j'ai aimé ce côté-là d'être avec une femme, en fait, parce que c'est... J'ai vraiment tissé des liens avec elle. Pas vraiment pour l'homme, mais je me sentais plus proche parce que moi je venais de partir de chez mes parents et je me sentais comme une deuxième maman en fait un petit peu. Et j'aimais en fait le contact femme-femme quoi. Vraiment j'adorais ça. Ouais, moi c'est vrai que des fois on se faisait des soirées filles et tout, en regardant des films, où on parlait de livres, parce qu'elle aimait beaucoup lire et moi aussi. Et mais bon, voilà, il y a un côté positif et un côté négatif comme tout. Tout à fait. Et donc je devais rester là-bas pour 2 ans au début. Ah c'est vrai, ouais. Parce qu'elle voulait pas, en fait elle prenait des filles au pair pour assez longtemps. Parce qu'elle voulait pas faire trop de changements pour le petit. C'est vrai. D'ailleurs, je pouvais inviter personne parce qu'elle disait que ça allait choquer le petit, ça allait le chambouler d'avoir des gens différents à la maison et tout. Donc elle amenait pas d'hommes non plus ni rien. Donc moi, ce que je faisais, en fait, je travaillais aussi dans l'entreprise de la dame. C'est vrai. 3 jours par semaine, donc de 9h à 15h à peu près, parce que le petit sortait de l'école à 15h30 il me semble. Et donc c'était une entreprise d'événementiel qui travaille avec des hôtels et tout ça dans tout le monde. Et c'était assez intéressant en fait, mais ça me faisait moi 15 heures en plus de ce que je faisais déjà à la maison. Et tu payais en conséquence, non? Ouais, moi j'étais payée 650 livres, donc 900 € à peu près. Par mois? Par mois. Ok. Donc avec 15 heures de boulot, plus le boulot que tu faisais à la maison. En fait c'était beaucoup parce que je travaillais aussi pas mal de week-ends, donc ça me faisait du 70 heures par semaine, ce qui est assez énorme. Ouais, c'est pas énorme ce que tu touchais, finalement. Non, mais c'est énorme pour le salaire normal de au pair. Tout à fait. Et puis, normalement, en au pair, tu peux pas faire plus de 30 heures, on va dire, par semaine. C'est quand même, ça dépend des pays. Sur le site d'Opera World, vous avez une section
où vous avez par pays en fait tout ce qui est normal à faire, donc le salaire, les heures travaillées, tout ça. Et normalement, si vous travaillez plus de 30 heures, vous devez être payé en conséquence. Et voilà, on n'est pas des femmes de ménage. Ça, c'est souvent ce qui s'est passé à Londres, en fait, en Angleterre. Je connais énormément de filles au pair qui se sont fait un petit peu avoir. Parce qu'en fait, les familles utilisaient trop les au pairs comme des femmes de ménage, des nounous complètement tout le temps disponibles. Ouais. Voilà, ça c'est un peu le problème. Et donc Jenny, elle a eu un petit peu ce problème-là parce qu'elle a travaillé de trop pour un salaire franchement pas énorme. Quoi. Non, en fait, moi, il m'avait fait un contrat juste pour le travail dans l'entreprise, en fait. Mais en plus de ça, je travaillais à la maison. Ouais. Je devais rester faire du babysitting pas mal de soirs, ce qui ne m'était pas payé en plus, alors qu'elle m'avait dit que oui, que c'était payé en plus, qu'elle me paierait aussi les take-away et tout pour ces soirs-là, et pas du tout, j'en ai jamais vu un de take-away, et voilà. Je devais aussi, je devais pas faire le ménage parce qu'il y avait une femme de ménage qui venait tous les lundis pendant 4 heures. Mais je devais rester tous les lundis matins dans la maison pendant que la femme de ménage était là, je pouvais pas partir. Ah ouais. Enfin, des fois je partais. Ouais. Voilà, parce qu'elle voulait pas que... Ah, qu'elle soit seule. Ouais. En fait, elle voulait pas laisser les portes ouvertes après. Donc ce que je faisais, c'est que je partais dès qu'elle arrivait et je revenais avant qu'elle parte. Et donc je faisais pas le ménage, par contre il fallait que je maintienne tout en ordre pour le reste de la semaine. Ouais, moi c'était pareil. Ouais, que je change les draps, par contre ça je le faisais. Et je faisais les lessives aussi. Ouais. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Je devais cuisiner. Tu t'occupais plus de la chambre du petit, non, j'imagine? Non, de sa chambre à elle aussi. Ah ouais, aussi Parce que moi quand j'étais à Barcelone, je m'occupais plus de la chambre des enfants. Par exemple, c'est moi qui faisais les lits le matin quand ils partaient au Ah ouais, je devais faire le lit du petit tous les matins. Voilà, je préparais leurs affaires pour le lendemain. Par exemple, je pliais leurs affaires quand les affaires étaient sèches. Tu vois, j'étais quand même plus focalisée sur les gosses. J'ai jamais touché à la chambre de la maman par contre. Moi. Ouais, je préparais aussi l'uniforme pour le petit. Ouais, voilà, c'est pareil. Ça. Je le douchais le soir. Et Ah oui, moi c'est pareil, je m'occupais des bains. Ça c'est quelque chose à savoir, hein. Si ça vous dit pas, c'est qu'il faut s'occuper des bains, il faut s'occuper que les gosses soient propres, quoi. Faut préparer les affaires pour le lendemain matin, ça c'est vrai. Ouais, donc tous les soirs il fallait rentrer de l'école, faire les devoirs. Voilà. En plus, le mien était assez mal élevé parce que la mère était toute seule et du coup, par exemple, à chaque fois qu'elle partait en voyage, elle lui prenait un cadeau pour chaque jour qu'elle n'était pas là. Elle le laissait faire absolument tout, donc après c'est difficile de venir avec en voulant mettre de l'ordre parce que c'est plus possible à 8 ans, c'est trop tard. Et donc on faisait les devoirs, je devais lui faire à manger. Il mangeait toujours la même chose, donc des fish fingers et de la purée. Donc, c'est vrai. Une patate écrasée et de l'huile d'olive. Et elle a acheté que ça en fait. Donc au début, la nourriture devait être aussi incluse pour moi. Mais moi, comme vous comprendrez, je n'allais pas manger des fish fingers et de la purée tous les jours. Donc finalement, j'ai dû m'acheter ma propre nourriture. Et au début, elle me disait je te paierai ce que tu as dépensé et tout. Mais bon, j'y allais toutes les semaines et finalement, j'aurais dû dire quelque chose. Mais j'aime pas trop les conflits. Donc, surtout avec l'argent, c'est compliqué. Ouais. Donc je disais rien. En plus, moi j'avais une voiture neuve qu'elle m'avait prise pour moi exclusivement. Et elle me payait l'essence. Donc moi j'allais au sport tous les jours. J'allais au sport beaucoup trop d'ailleurs. Des fois je restais 3 heures parce que j'avais trop besoin de décompresser. Et bon, comme elle me payait l'essence et j'avais une voiture et tout, j'allais pas non plus aller réclamer l'argent de la nourriture. Et puis pour moi toute seule, j'utilisais pas non plus, je dépensais pas trop. C'est quoi le truc qui t'a le plus déplu dans cette expérience? Aussi, comme Charlène a dit, le fait de ne pas être indépendant du tout, alors qu'avant j'avais des horaires bien déterminés au travail, que je savais que à 20h c'est bon, j'allais partir. Enfin, des fois il y avait quelqu'un qui arrivait dans la boutique donc je restais, mais c'était jamais... on ne devait pas annuler des compromis. Ouais. Pour moi ça c'est vraiment un des points qui m'a le plus déplu. Et c'est surtout le week-end aussi. Je ne l'ai pas ressenti quand j'étais à Barcelone parce que je me sentais tellement dans ma famille que je faisais vraiment ce que je voulais. Et puis même des fois il y avait des événements de famille et j'y assistais le week-end, j'avais aucun problème. Mais à Londres, vu que j'étais plus âgée, j'ai vraiment ressenti ça. Et ça me frustrait beaucoup le samedi matin quand je me levais et que j'entendais déjà les enfants crier, jouer et tout. Et je me disais...
putain, je suis off, je travaille pas, mais je dois en fait supporter. Ouais. Comment je peux expliquer? Je dois encore supporter pendant mes jours off ou pendant ma période off, je dois supporter le travail en fait, parce que c'est vraiment le travail. Ouais, vous vivez au travail. Ouais, en fait. exactement, vous vivez au travail et c'est très compliqué de faire la part des choses, c'est très très compliqué. Et moi à Londres, c'est vraiment un des trucs qui a été le plus compliqué pour moi, vraiment. Puis vous devenez en fait la maman parce que vous Ouais, l'amenez tout à à fait. l'école et puis vous allez aux réunions de parents d'élèves des fois aussi. Toi, oui. Enfin, moi aussi, Ouais. je l'ai fait à Londres, pas jamais à Barcelone. Ma maman était très responsable à Barcelone. Ouais. Pas à Londres. Non. Et donc voilà, mais à part ça, c'est vraiment je le conseille parce que ça va vous faire grandir Ouais, d'un coup. ouais, c'est vrai. Vous allez pas mal apprendre la langue si vous le voulez, si vous, enfin à moins que vous ayez chercher d'autres français ou voilà. Surtout si vous allez à Londres par exemple, il y a beaucoup d'étrangers. Moi j'avais de la Ça, chance, c'est vrai. j'étais à une demi-heure en train donc il y avait personne là-bas. Ça, c'est vrai que si vous cherchez à apprendre l'anglais, franchement, n'allez pas à Londres. Parce qu'il n'y a que des Italiens, des Espagnols, des Français, il n'y a que ça. Ouais. Et même moi, je me suis fait très très peu d'amis locaux. Je me suis fait que des amis anglais, français et espagnols. Et du coup, bon, c'est vrai que avec la famille, je parlais moitié anglais, moitié français. Parce que les petits avaient besoin que je leur parle français. Mais Londres, ouais, c'est pas la meilleure ville pour apprendre l'anglais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étrangers parce que c'est une ville qui offre beaucoup d'opportunités de travail. Donc c'est pour ça. Puis après, c'est vrai que c'est aussi assez compliqué de se faire ami d'anglais. Ils sont un peu fermés ça, quand c'est même. vrai. Ils sont vraiment c'est compliqué d'entrer dans leur espace. Ça, c'est vrai. Mais bon. Ouais. Non, mais franchement, moi, je suis restée que 6 mois finalement. Ouais, finalement. Je suis pas restée 2 ans parce que j'en pouvais plus. Mais c'est vraiment un truc à faire si vous pouvez. Moi, je le conseille vraiment. Ouais. Moi, je suis partie aussi à Londres en 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pourquoi je suis partie à Londres? Parce que j'avais besoin en fait de partir un petit peu de Barcelone et d'avoir une expérience pour améliorer mon anglais. Donc c'était vraiment mon point, mon objectif. Je voulais pas partir et déménager, chercher du travail, tout ça, parce qu'en fait je savais que j'allais partir sur une période vraiment assez courte, donc 1 an maximum. Moi, je me voyais pas en fait déménager et vivre toute ma vie à Londres. Ça, c'est clair que non. C'est pas une ville qui m'attire pour y vivre sur du long terme. Donc, en fait, forcément, comme on a dit avant, la meilleure façon et la plus facile, sans trop dépenser d'argent surtout, c'est de partir en fille au pair. Donc, j'ai utilisé le même site web, pareil, pour chercher une famille. Et j'ai trouvé une famille moitié canadienne, moitié américaine, chez qui vivre. Donc, moi, je vivais dans une famille à Londres. Avec un niveau de vie très 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 élevé, je dois le dire parce que vous allez comprendre un petit peu avec tout ce que je vais vous expliquer. J'avais un salaire assez élevé, je touchais 200 pounds par semaine, donc ce qui est pas mal, franchement ce qui est pas mal. Mais en fait ce salaire-là justifiait en fait que je devais être complètement disponible à tout moment pour la famille. Voilà. C'est que si vous êtes payé beaucoup d'argent, vous n'avez pas trop à rechigner et vous devez accepter en fait plein de choses qui ne sont peut-être pas acceptables au début. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo durerait genre 40 minutes. Mais moi, ma deuxième expérience, ça n'a pas du tout été comme ma première. J'ai beaucoup souffert du fait que je n'avais pas beaucoup d'indépendance. J'avais 26 ans à l'époque. Ça faisait déjà 8 ans que je vivais toute seule. Donc ça m'a fait vraiment... ça m'a beaucoup... j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à vivre avec une famille, de nouveau. J'ai beaucoup eu de mal. Après 2-3 mois, j'ai eu une grosse période de doute en me disant est-ce que je reste pas? Parce que j'avais beaucoup de doutes à ce niveau-là. Moi, le truc de coucher les enfants et... faire encore partie du travail et tu montes dans ta chambre, mais moi je me faisais chier au plus haut point. J'avais pas beaucoup d'amis, mes amis ils avaient aussi leur vie. T'as des horaires vraiment décalés quand t'es fille au pair parce que moi avec cette famille à Londres je bossais le matin un tout petit peu, pas beaucoup. Et ensuite je bossais à partir de 3h30 parce que les écoles à Londres ils finissent assez tôt. Donc à partir de 3h30 jusqu'à qu'ils aillent au lit, donc environ 9h, je bossais. Et les gens, quand est-ce qu'ils sont libres? À partir de 5-6 heures, quand les gens finissent leur travail. Donc du coup, la vie sociale était un peu compliquée, j'avoue. En plus, en Angleterre, ils ont énormément de vacances scolaires. Énormément. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, j'avais de la chance parce qu'elle inscrivait toujours à des cours de tennis ou ça, c'est cool. Mais bon, je continue à travailler dans l'entreprise. Ouais, voilà.
moi je vais me taper toutes les vacances scolaires et j'étais pas du tout payée plus. Donc je devais me taper toutes les vacances scolaires, ça veut dire que j'étais toute la journée avec les mômes et j'étais pas payée plus. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer, sincèrement, énormément de mal. Le week-end, quand j'étais à la maison, mais tu peux pas travailler finalement cet après-midi parce que tu es à la maison. Non, je travaille pas, je suis off. Ça, c'était les choses qui m'énervaient parce que je trouvais que ça respectait absolument pas mon temps libre, quoi. Et c'est pas parce que je suis à la maison que je suis open pour faire du babysitting pendant toute la journée. Si je suis à la maison, c'est parce que j'ai peut-être pas forcément envie de sortir, mais j'ai peut-être envie de me retrouver à la maison toute seule. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Et des fois, je sortais exprès le dimanche toute la journée pour ne pas, pour éviter en fait le fait qu'elle profite de moi. Et c'est très triste, tu vois. Oui, si tu as envie de faire la sieste ou voilà, quoi, tu peux pas, tu es obligé d'aller à l'hôtel. Ou... Donc moi voilà, je vous parle de mon expérience à Barcelone, c'est pas du tout passé comme ça, elle respectait vraiment mes horaires de travail et mes horaires de congé. Mais à Londres, non, pas du tout, parce que c'était une femme qui avait beaucoup de pouvoir. Et donc c'était une femme qui me prenait pour quelqu'un d'un peu plus inférieur à elle. Et donc, bon, voilà. Après, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup voyagé grâce à eux, ça c'est sûr. J'ai beaucoup appris aussi sur moi-même, vraiment, je vous le dis. J'avais un enfant de 8 ans, un enfant de 9 ans, pardon, et une petite de 5 ans qui est la petite la plus cute au monde, quoi, je l'adore. J'ai eu beaucoup d'amour de par les enfants, etc. Surtout par la petite, j'avais une relation assez privilégiée avec elle. Voilà, sur la famille, j'ai pas énormément connecté. On n'avait pas grand chose en commun, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'était des gens avec des boulots très 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 haut placés. Et moi, je me sentais souvent comme comment on peut dire, un petit peu, leur employé, quoi, leur employé de maison. J'avais pas de ménage à faire parce qu'on avait une femme de ménage, en fait, 3 fois par semaine qui venait 12 heures par jour, donc elle s'occupait de toute la baraque. J'avais à faire les lessives des enfants, mais bon, voilà, je faisais les miennes en même temps. J'avais à préparer tout ce qui est école, tout ça. J'avais à faire leur lit, j'avais en fait à faire que leur chambre soit présentable, quoi. Donc ça, c'est aussi du travail en plus que tu dois faire pendant que tu es off pendant la journée. Donc voilà, j'avais quand même des semaines assez chargées, mais bon, c'est vrai que j'étais payée quand même pas mal, je pense. Le transport était pris en compte, donc je ne payais pas le transport, je ne payais pas la bouffe ni le loyer, ça, voilà, c'est assez normal. Tâches ménagères, j'en faisais pas. Et je crois que c'est tout, les avantages, il me semble que c'est tout. Ouais. Moi, à l'heure actuelle, je ne renouvellerai absolument pas l'expérience parce que j'ai vu que à un certain âge, c'était très compliqué, sincèrement. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'ils disent de 18 à 26 ans. Il y a plein de sites web qui ne t'acceptent pas en fait si tu as plus de 26 ans, parce qu'après, c'est très compliqué quand même. C'est vrai. À moins que tu adores les enfants. Mais à ce moment-là, je pense ce serait plus des nounous vachement plus âgés. Ouais, tout à fait. Le problème à Londres, et j'ai entendu beaucoup de filles qui ont eu ce problème-là, et j'ai connu beaucoup d'au-pairs à Londres, parce que c'est vraiment la ville où vont toutes les au-pairs, c'est que les familles te prennent vraiment pour la femme de ménage, la cuisinière et tout. Vraiment, c'est vraiment le problème qu'il y a eu. À Barcelone, j'ai jamais entendu ça, mais à Londres, moi, j'avais une copine qui était espagnole qui faisait ce boulot-là. Patricia, non, tu l'as connue. Et elle avait exactement le même problème que moi. Elle touchait un peu moins d'argent que moi, mais elle devait cuisiner tous les soirs pour la famille. Mais vraiment pour la famille, quoi. J'ai eu un entretien juste avant de choisir la famille dans laquelle je suis allée pour en fait, pour voir un petit peu les différentes caractéristiques. Et elle, en fait, la maman voulait que je cuisine tous les soirs, vraiment, pour toute la famille, donc pour 4 personnes, alors que je suis une piètre cuisinière. Et en fait, elle avait un genre de livre de cuisine et elle me disait, bon, ce soir tu cuisines ça, ce soir tu cuisines ça, c'était genre le menu, quoi. Alors que bon, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fui. Donc voilà, ça dépend vraiment des familles, quoi. Ça dépend vraiment de ce que vous allez, où vous allez tomber. Mais je vous conseille de poser les bonnes questions lors de l'entretien. Si vous avez un entretien Skype, c'est le mieux, sincèrement, je trouve pas. Voilà. Ou en face à face, ça c'est clair. Mais voilà. Bon voilà, on espère que cette vidéo aura pu vous aider si jamais vous envisagez de partir en tant qu'au pair, fille au pair ou jeune homme au pair. Ouais. C'est pas très commun, mais bon. Donc avec ça, vous pourrez peut-être vous faire un petit plan de quoi poser comme question. Parce que c'est vrai que moi, je savais pas du tout
je me suis dit, ah oui, elle est adorable, mais voilà quoi. Enfin, Ouais. après, C'est clair. il y a tout ça derrière, donc il faut vraiment le prendre en compte. C'est clair. Je pense qu'il faut poser vraiment les bonnes questions, savoir de quoi nous-mêmes on est capable. Savoir que par exemple, si on vous demande de faire le ménage toute la journée, si vous vous sentez pas capable, n'acceptez pas cette famille parce que vous n'allez pas être bien. Non, Vous voyez, sûr. moi par exemple, je ne me voyais pas du tout cuisiner pour une famille entière. Et pour moi, ça a été un gros frein en fait à choisir cette famille-là parce que je sentais que j'étais pas capable. Voilà. Il faut vraiment poser les bonnes questions, il faut vraiment être très sincère envers vous-même et envers la famille, c'est vraiment le plus important. On vous embrasse très fort, on espère que cette vidéo sera très très utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez quelques questions. Je vous mettrai dans la barre d'infos le site qu'on a utilisé toutes les deux, qui est vraiment le site le plus populaire, je pense, qui est vraiment incroyable. Et puis voilà, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Bye!